La trachéotomie est une ouverture réalisée au niveau de la trachée dans laquelle est insérée une canule. Cette ouverture permet la respiration et elle est provisoire ou définitive. Pour le matériel, on a besoin d'une canule de trachéotomie, une canule interne de trachéotomie, mandrin pour canule de trachéotomie. Pour la technique, on insère le mandrin dans la canule. Le mandrin doit être retiré immédiatement après la mise en place de la canule. On introduit la canule interne dans la canule externe. Le nez joue un rôle important dans le conditionnement de l'air inspiré pour assurer un environnement optimal dans les poumons. Les poils nasaux et les muqueuses du nez agissent comme un filtre piégeant les particules indésirables telles que la poussière, le pollen et d'autres contaminants présents dans l'air. L'air inhalé est généralement plus froid que la température du corps. Le nez contribue à réchauffer l'air à mesure qu'il passe à travers les voies nasales. Cela évite un choc thermique lorsque l'air froid atteint les poumons. Les muqueuses nasales produisent du mucus, une substance visqueuse. Lorsque l'air traverse le nez, le mucus humidifie l'air en ajoutant de la vapeur d'eau. Cela est essentiel pour maintenir une humidité appropriée dans les voies respiratoires. En plus d'humidifier l'air, le mucus nasal aide à prévenir la sécheresse des muqueuses des voies respiratoires, ce qui peut être irritant. L'air du ventilateur arrive directement dans la trachée et doit être humidifié et réchauffé, car il ne passe pas par les voies aériennes supérieures dans lesquelles cela se fait habituellement. Sans humidification, les sécrétions produites par les voies respiratoires se dessèchent, favorisant la formation de bouchons muqueux, risquant d'obstruer la canule. Un système d'humidification est donc ajouté au circuit de ventilation. Échangeur de chaleur et d'humidité, également appelé nez artificiel, il retient la chaleur et l'humidité présentes dans les gaz expiratoires et les restitue au patient lors de la phase inspiratoire suivante.
La phonation est le processus de production de sons vocaux dont les vibrations des cordes vocales dans le larynx. La phonation intervient généralement pendant l'expiration de l'air, lorsque les cordes vocales sont mises en vibration par l'air expulsé des poumons, ils produisent un son. L'inspiration et l'expiration se font par le biais du trachéostome. La nouvelle voie respiratoire contourne le larynx, ce qui empêche dans un premier temps toute phonation. La valve de phonation, c'est un dispositif que l'on raccorde à la canule et qui est équipé d'une valve unidirectionnelle. Elle va permettre à l'air d'entrer dans la canule, mais pas d'en ressortir, et l'air expiré sort vers le haut et les cordes vocales. Objectif de la trachéotomie: aider les patients qui ne peuvent tolérer une intubation, permettre aux patients d'acquérir une plus grande autonomie, maintenir la liberté des voies respiratoires, assurer un échange gazeux satisfaisant, aspirer efficacement les sécrétions bronchiques. Indication: tumeur cérébrale conduisant à une atteinte des centres respiratoires, atteinte des centres respiratoires sans paralysie de déglutition, paralysie de déglutition cas de poliomyélite, en cas de trouble laryngé temporaire ou définitif, tumeur obstructive bénigne ou maligne, traumatisme du larynx, tétanos. Les complications:
Mort subite lors de l'introduction, très rare, peut survenir surtout lors des aspirations dans le tétanos. Déclenchement de tout réflexe lors de l'introduction de la canule. Retirez la canule et demandez au patient de faire quelques mouvements d'inspiration et d'expiration. Décanulation accidentelle due à une fixation inadéquate. Sténose de la trachée et paralysie des cordes vocales. Surinfection bronchique et irritation cutanée de l'orifice trachéal due à des aspirations, des sécrétions et des soins insuffisants.